Saviez-vous que les prix de l'immobilier français ont bondi 120% au cours des 2 dernières décennies, mais les salaires ont à peine suivi? Maintenant, combinez cela avec hausse des taux d'intérêt, des revenus stagnants et un sentiment de malaise croissant. Et vous commencez à vous demander, la bulle immobilière française est-elle sur le point d'éclater? Des rues calmes de Bordeaux aux appartements de luxe de Paris, les signes d'un krach imminent sont visibles. Partout, mais presque personne n'en parle. L'immobilier a longtemps été considéré comme l'un des investissements les plus sûrs en France. Mais l'histoire a tendance à se répéter et des fissures commencent à apparaître. Dans cette vidéo, nous révélons les 10 principales raisons pourquoi les experts pensent que le marché immobilier français pourrait être au bord d'une correction majeure. Certaines raisons vont vous choquer. L'un d'entre eux, en particulier, pourrait changer le marché presque du jour au lendemain. Allons-y. Numéro 10. Des taux d'intérêt qui montent en flèche. Début 2021. Vous pourriez bloquer un prêt hypothécaire en France à environ 1%. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui? Ce numéro a triplé, oscillant désormais entre 3% à 4%. Et ça continue de grimper. Pour l'acheteur moyen, ce n'est pas seulement un inconvénient mineur, c'est un séisme financier. Voici pourquoi c'est important. Une famille qui pouvait se permettre une maison de 300 000 euros il y a 2 ans peut désormais à peine admissible à 200 000 euros si ça. La même propriété semble soudainement hors de portée. Cela signifie moins d'acheteurs, moins de prêts approuvés et un marché qui commence à se développer. Ralentir rapidement. La Banque centrale européenne a augmenté de manière agressive ses taux pour lutter contre l'inflation. Mais les coûts d'emprunt plus élevés incitent les gens à réfléchir à 2 fois avant d'acheter une maison. Des vendeurs, ils sont coincés. Des acheteurs, ils reculent. Et il ne s'agit pas seulement de réduire le nombre de personnes qui achètent. De nombreux propriétaires actuels bénéficiant de prêts à taux variables ressentent également la pression. Les paiements mensuels sont envolés, poussant davantage de familles au bord du gouffre. Cette réaction en chaîne pourrait conduire à une forte hausse des ventes forcées, un pointu baisse de la demande et finalement, la baisse des prix de l'immobilier. Lorsque l'argent devient plus cher à emprunter, tout l'écosystème immobilier ralentit. Et en France, ce ralentissement est déjà en train de se produire, mais la plupart des gens se contentent de «je n'ai pas réalisé à quel point ça pouvait être grave». Numéro 9. Baisse du pouvoir d'achat. Voici une dure réalité que de nombreuses familles françaises se réveillent avec. Même si les prix de l'immobilier restaient les mêmes, moins de gens peuvent réellement se permettre d'en acheter un. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat en France diminue rapide. L'inflation a rongé les budgets des ménages, les produits de première nécessité comme la nourriture, l'énergie et le carburant devenant de plus en plus importants, nettement plus chers. Dans le même temps, les salaires n'ont pas suivi le rythme. En fait, au cours des 5 dernières années, la croissance du revenu réel en France est restée quasiment stable, alors que le coût de la vie a grimpé. Le résultat? Même les acheteurs de la classe moyenne sont pris hors du marché. Décomposons cela. Imaginez gagner le même salaire qu'il y a 3 ans. Mais maintenant, vos courses coûtent 20% de plus, votre facture d'électricité est plus élevée et vous payez plus cher le gaz. Que se passe-t-il lorsque vous essayez d'épargner pour une maison? Vous ne pouvez pas, vos économies diminuent, la capacité d'emprunt diminue. C'est pas seulement un problème pour les primo-accédants. Même les propriétaires chevronnés qui cherchent à moderniser sont se sentir coincés, incapables de combler le fossé entre la vente de leur maison actuelle et l'achat d'une meilleure maison. Et voici l'effet d'entraînement. Quand moins de gens peuvent se permettre d'acheter, la demande ralentit. Les vendeurs sont obligés de baisser leurs prix ou les maisons restent sur le marché pendant des mois. C'est un fusible à combustion lente, mais qui pourrait déclencher une correction plus importante du marché immobilier. Quand les gens arrêtent d'odoret de rêver d'acheter une maison, non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils ne peuvent pas, le crash ne semble plus si farfelu. Numéro 8. Offre excédentaire dans certaines régions. Alors que les gros titres parlent souvent de pénurie de logements, certaines régions de France sont confrontées au problème exactement opposé. Trop de maisons et pas assez d'acheteurs. Dans des régions comme Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et même dans certaines grandes banlieues parisiennes, de nouveaux développements ont été se levant comme des champignons après la pluie.
Les promoteurs se sont précipités pour construire pendant la période de faible taux d'intérêt, pariant sur une demande continue. Mais maintenant, les acheteurs sur lesquels ils comptaient sont disparition. C'est ici que les choses se compliquent. Lorsque trop de propriétés arrivent sur le marché et que la demande se tarit, les prix stagnent, ou pire, chutent. Prenez des villes comme Montpellier et Bonn par exemple. De nouveaux complexes d'appartements sont en cours d'achèvement. Mais de nombreuses unités restent invendues. Même dans les régions autrefois en plein essor, les panneaux à vendre persistent plus longtemps que jamais. Et il ne s'agit pas uniquement de résidences. Les propriétés commerciales, les espaces de bureaux et même les unités de style Airbnb sont inondés le marché, d'autant plus que les modèles de tourisme évoluent et que le travail à distance modifie la dynamique des locations. L'offre excédentaire entraîne concurrence sur les prix. Les vendeurs baissent les prix demandés pour attirer les acheteurs, déclenchant une réaction en chaîne. Les valeurs des propriétés dans toute la zone commencent à glisser, mais voici le problème. Cette offre excédentaire est souvent cachée. De nombreuses propriétés restent non cotées, détenues par des propriétaires, en attente d'un meilleur moment pour vendre. Cet inventaire fantôme, c'est une bombe à retardement. Si ces propriétés inondent le marché d'un seul coup, les prix pourraient plonger, entraînant avec eux la valeur des maisons voisines. Ainsi, alors que certaines régions sont confrontées à de véritables pénuries, d'autres se noient tranquillement sous les excédents. Et ce déséquilibre pourrait contribuer à déclencher le krach. Numéro 7. Diminution des investissements étrangers. Pendant des années, investisseurs étrangers a joué un rôle majeur dans soutenir le marché immobilier français, en particulier dans les domaines à forte demande comme Paris, la Côte d'Azur et Bordeaux. Des riches acheteurs aux États-Unis et en Chine, aux retraités du Royaume-Uni et d'Allemagne, l'intérêt international a maintenu la demande et les prix très hauts. Mais maintenant que l'argent étranger se tarit rapide, plusieurs facteurs sont à l'origine de ce changement. Pour un, Brexit a changé la façon dont les citoyens britanniques peuvent acheter une propriété en France, la rendant plus compliquée et moins attrayante. Deuxième, incertitude économique mondiale, de l'inflation aux guerres, en passant par l'instabilité monétaire, a amené les investisseurs plus prudents, en particulier avec des actifs à long terme, comme l'immobilier étranger. Ensuite, il y a l'euro lui-même. Un 1 euro plus fort peut dissuader les investisseurs de pays dont la monnaie est plus faible, tandis que des réglementations plus strictes, blanchiment d'argent et mouvement de capitaux ont rendu plus difficile le transfert de grosses sommes vers l'immobilier. Le résultat, moins de gros acheteurs, moins de concurrence et une notable baisse des ventes de propriétés au haut de gamme. Pourquoi est-ce important ? Parce que les acheteurs étrangers ciblent souvent résidences de luxe ou secondaires, faisant monter les prix sur ces marchés et créant effet d'entraînement dans les quartiers voisins. Lorsque cette demande disparaît, ces marchés gonflés commencent à se dégonfler, et rapidement. Même les vendeurs français, qui misaient autrefois sur la demande étrangère, sont désormais confrontés à inscriptions stagnantes et sont obligés de prix casser. Lorsque les investissements extérieurs ralentissent, le marché local perd l'une de ses principales sources de carburant. Et sans que cet argent n'afflue, le marché commence à vaciller. Le boom immobilier de la France a peut-être surfé sur une vague de richesse mondiale, mais cette vague est désormais en train de reculer. Numéro 6. Prix de l'immobilier surévalué. Soyons réalistes. Les prix de l'immobilier français n'ont plus de sens. Dans des villes comme Paris, Lyon et Bordeaux, le coût moyen d'une maison a été monté en flèche bien au-delà de ce que la plupart des gens peuvent raisonnablement se permettre. Dans certains quartiers de Paris, les prix dépassent 12 000 € le mètre carré. C'est plus que ce que beaucoup de gens gagnent 2 mois juste pour un mètre carré d'espace. Mais voici la vraie préoccupation. Ces prix ne sont pas soutenus par fondamentaux comme la croissance des revenus, le rendement locatif ou la demande démographique. Selon les rapports du OCDE et Banque de France, les prix de l'immobilier dans de nombreuses régions sont désormais considérés surévalués jusqu'à 30%. Cette déconnexion est dangereuse. Lorsque la valeur des maisons augmente beaucoup plus rapidement que les salaires, vous créez un bulle fragile, une économie qui résiste facilement aux chocs économiques, comme la hausse des taux d'intérêt ou les pertes d'emplois. Et n'oublions pas, pendant la pandémie,
Les faibles taux d'intérêt et le soutien du gouvernement ont alimenté une frénésie d'achat. Mais maintenant que ces soutiens s'estompent, le marché commence à refroidir rapidement et les acheteurs se rendent compte qu'ils ont peut-être trop payé. Pire encore, les marchés surévalués attirent souvent spéculateurs plutôt que de vrais résidents, des gens qui achètent uniquement pour vendre des propriétés dans un but lucratif. Lorsque le retournement s'arrête, la demande s'effondre. La surévaluation n'est pas seulement un signal d'alarme, c'est un sirène d'avertissement. Et lorsque les prix sont à ce point gonflés, il n'en faut pas beaucoup pour déclencher une forte correction. En bref, de nombreuses maisons en France ne valent pas le prix pour lequel elles sont vendues. Et tôt ou tard, le marché pourrait être contraint de faire face à cette réalité. Numéro 5. Risque de chômage croissant. Derrière chaque marché immobilier stable se cache une chose, sécurité d'emploi. Et à l'heure actuelle, la sécurité en France est plus fragile qu'il n'y paraît. Même si les taux de chômage officiels ne semblent pas alarmants, ils oscillent autour 7%, les fissures commencent à apparaître. Des industries comme technologie, vente au détail et fabrication sont confrontées à des ralentissements importants. Les entreprises réduisent leurs coûts, les licenciements se multiplient et l'automatisation remplace discrètement les emplois humains dans tous les secteurs. Le Fonds monétaire international, FMI, a même prévenu que la France pourrait être confrontée à une contraction significative de l'emploi si la croissance économique ralentit encore. Si l'on ajoute à cela la hausse des prix de l'énergie et l'instabilité mondiale, le risque de perte d'emploi généralisée devient bien réel. Et voici le lien vers l'immobilier. Les banques ne prêtent pas facilement aux chômeurs. Les personnes sans revenus stables sont beaucoup moins susceptibles de contracter un prêt hypothécaire sur 20 ou 30 ans. Même ceux qui ont un emploi deviennent plus prudents et s'abstiennent de prendre des décisions financières importantes. Il ne s'agit pas seulement des acheteurs. Les propriétaires qui craignent les licenciements hésitent à moderniser leur maison ou à investir dans des rénovations, ce qui conduit à stagnation du marché. Pire encore, si les pertes d'emploi augmentent fortement, nous pourrions assister à une vague de ventes forcées où les gens doivent vendre rapidement pour éviter un effondrement financier. Cela entraîne une baisse des prix, une chasse aux bonnes affaires et un effet domino qui accélère un crash. Lorsque la confiance dans l'emploi s'affaiblit, le marché du logement suit, et en France, cette confiance commence à s'effilocher. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, ne vous contentez pas de la faire défiler, laissez-nous un commentaire et dis-nous quoi, toi, voir ce qui se passe dans votre ville. Nous consacrons des heures à la réalisation de ces vidéos. S'abonner se fait en un seul clic, mais cela représente tout pour nous. Numéro 4. Changement de politique et contrôle des loyers. À première vue, contrôle des loyers, cela ressemble à une victoire pour les locataires. Après tout, qui ne voudrait pas empêcher les propriétaires de facturer des prix exorbitants ? Mais sous la surface, c'est des politiques bien intentionnées peut-être préparer le terrain pour dommages à long terme au marché immobilier français. Ces dernières années, le gouvernement français a introduit des mesures plus strictes, plafond de loyer, en particulier dans des villes comme Paris, Lille et Lyon. Même si l'objectif est de maintenir le logement abordable, ces mesures ont quelques effets conséquences inattendus. Pour commencer, les investisseurs privés se retirent. Pourquoi investir dans l'immobilier locatif si vos bénéfices sont légalement limités, vos impôts sont élevés et votre capacité à augmenter les loyers est bloquée, même si les coûts augmentent? Face à la diminution des marges bénéficiaires, de nombreux propriétaires choisissent de liquider propriété ou éviter complètement le marché. Cela a entraîné un ralentissement de la construction de nouveaux logements locatifs, créant ainsi une pénurie d'approvisionnement à long terme. Ironiquement, cela peut faire grimper prix globaux des logements encore plus. Pire encore, les investisseurs perdent confiance dans la stabilité du gouvernement. Avec changement de politique fréquent, depuis les hausses d'impôts sur les plus-values jusqu'à la modification des lois sur les loyers, il y a un sentiment croissant de incertitude. Et l'incertitude est l'ennemi de tout marché sain. Le résultat ? Transactions gelées, moins d'annonces locatives et un effet dissuasif sur le développement immobilier. Les politiques destinées à protéger les locataires pourraient finir par blesser tout le monde
y compris l'économie dans son ensemble. Lorsque les gouvernements interviennent trop sur le marché sans équilibrer les incitations, cela crée un environnement dans lequel les gens ont peur d'investir et peur d'acheter. Numéro 3, l'inventaire de l'ombre. Une menace cachée se cache sous le marché immobilier français, et la plupart des gens ne savent même pas que ça existe. On l'appelle inventaire fantôme. Ce sont des maisons qui sont vacants, invendues, non louées ou discrètement tenues à l'écart du marché en attendant le bon moment pour vendre. Sur le papier, tout semble bien, mais en coulisses, des milliers de propriétés sont inutilisées, créant un déséquilibre dangereux. Selon les données de l'INSEE, la France compte plus de 3 millions de logements vacants. Oui, des millions. Beaucoup d'entre eux se trouvent dans des villes plus petites et dans des zones rurales, mais de plus en plus apparaissent dans banlieues urbaines et quartiers moins populaires des grandes villes. Pourquoi est-ce important ? Parce qu'au moment où ces propriétés inondent le marché, que ce soit en raison de ventes de panique, de changements de politique fiscale ou de coûts de propriété croissants, cela pourrait saturer l'approvisionnement du jour au lendemain. Et quand l'offre augmente, alors que la demande reste faible, les prix plongent. Cet inventaire caché crée également un faux sentiment de pénurie. On dit aux acheteurs que les logements sont limités, ce qui les pousse à payer plus. Mais en réalité, le marché est comme un barrage sous pression et des fissures se forment. De nombreux propriétaires tiennent bon par peur ou par espoir. Peur que les prix baissent encore ou espèrent qu'ils augmentent à nouveau. Mais l'espoir ne tient pas en période de récession. Si ces maisons invisibles arrivaient sur le marché d'un seul coup, en raison de la hausse des coûts, des droits de succession ou des stratégies de sortie des investisseurs, cela pourrait entraîner une baisse forte et rapide de la valeur des propriétés. L'inventaire fantôme est le fantôme dans la machine du marché immobilier français, silencieux, invisible, mais potentiellement dévastateur lorsqu'il est déchaîné. Numéro 2. Changement démographique. L'un des forces les plus puissantes façonner le marché immobilier n'est pas financier, c'est démographique. Et en France, l'histoire de la population commence à changer radicalement. La France a longtemps connu une croissance démographique relativement régulière, mais la tendance est désormais à ralentir. Le taux de natalité est tombé à son niveau le plus bas depuis près de 50 ans, alors que l'espérance de vie augmente. Le résultat ? Une population vieillissante avec moins de jeunes entrant sur le marché du logement. En même temps, les millénials et la génération Z, ceux qui devraient acheter leur première maison, sont confrontés à une triple menace. Prix élevés, bas salaire et précarité de l'emploi. Beaucoup sont obligés de louer jusqu'à la trentaine ou de vivre avec leurs parents plus longtemps que jamais. Et qu'en est-il de l'immigration ? Même si cela contribue à la croissance, cela ne suffit pas à compenser la baisse de la demande intérieure, notamment dans les zones rurales et semi-urbaines où la perte de population s'accélère. L'impact à long terme ? Moins d'acheteurs, encore des maisons vides, et une demande en baisse pour les grandes propriétés de taille familiale dans des zones où la population de jeunes est en déclin. Même les villes ne sont pas à l'abri. Les centres urbains peuvent encore attirer des gens. Mais si l'accessibilité financière ne s'améliore pas, les jeunes générations pourraient tout simplement abandonner complètement l'accession à la propriété, créant une nouvelle normalité où la location devient permanente. Lorsque le moteur démographique qui alimente l'achat d'une maison ralentit, le marché commence tranquillement à caler. La France n'est pas seulement confrontée à un problème de logement, elle est également confrontée à un déplacement de population. Cela pourrait changer tout le paysage immobilier pour les décennies à venir. Numéro 1. Un changement dans la psychologie de l'acheteur. Parfois, les changements de marché les plus puissants ne viennent pas de statistiques ou de politique, ils viennent de l'esprit des gens. À l'heure actuelle, l'un des principaux signes indiquant que le marché immobilier français pourrait se diriger vers un krach n'est pas un chiffre, c'est un sentiment. Un changement subtil et croissant de la psychologie de l'acheteur. Pendant des années, l'état d'esprit était simple. L'immobilier augmente toujours. C'est l'investissement le plus sûr. Vous ne pouvez pas perdre. Cette croyance a créé la confiance, l'urgence, voire même FOMO, la peur de rater quelque chose. Les gens ont étiré leur budget, acheté des résidences secondaires, investi dans des locations. Les prix ont grimpé. Mais cette croyance commence à craquer. Avec la flambée des taux d'intérêt,
Les budgets plus serrés et l'anxiété économique croissante, de plus en plus de gens commencent à dire « peut-être que ce n'est pas le moment ». Les acheteurs sont reculés, attendant, hésitants. Même ceux qui ont les moyens d'acheter y réfléchissent à deux fois. Pourquoi ? Car une fois que le doute s'installe sur le marché, il se propage, rapide. Quand les acheteurs perdent confiance, la demande s'effondre, non pas parce que les gens ne veulent pas de logement, mais parce qu'ils ont peur de perdre de l'argent. Et quand les vendeurs ne trouvent pas d'acheteurs, les prix commencent à baisser. Ce n'est pas seulement de la théorie, nous l'avons déjà vu, aux États-Unis en 2008, en Espagne, en Irlande et même dans certaines régions d'Asie. Les krachs boursiers commencent souvent par un changement de sentiment, un moment où les gens cessent de croire que l'immobilier est sûr. Et en France, ce moment est peut-être déjà en train de se produire, parce qu'une fois que les gens cesseront de se précipiter pour acheter, le marché ne tombe pas, il glisse. Tranquillement au début, puis tout d'un coup. Alors, un krach du marché immobilier en France est-il vraiment à venir ? Basé sur tout ce que nous avons couvert, de des taux d'intérêt qui montent en flèche et diminution du pouvoir d'achat, à déclin démographique et une crise de confiance, les signes avant-coureurs sont trop gros pour être ignorés. Un ou deux de ces problèmes peuvent être résolus par eux-mêmes, mais quand les 10 entrent en collision, cela crée la tempête parfaite. Ce qui se passe n'est pas seulement un ralentissement de l'immobilier, c'est un changement dans la fondation de la façon dont les gens achètent, vendent et pensent l'immobilier en France. Et sur les marchés, la perception est tout. La vérité ? Personne ne peut parfaitement chronométrer un accident. Mais les gens les plus intelligents se préparent avant que cela n'arrive. Que vous soyez acheteur, vendeur, investisseur ou simplement curieux, restez informé est votre plus grand avantage. Le marché immobilier français peut encore paraître stable en apparence. Mais en dessous, les fissures s'élargissent. Et la question n'est pas si ces fissures vont s'approfondir, c'est dans combien de temps.